L'investisseur furieux frappa la table de conférence de sa main. Ce contrat est annulé. Personne n'osa répondre. Puis la secrétaire aux formes généreuses s'interposa entre eux. Elle sourit. La colère de l'investisseur s'apaisa. Les rires remplacèrent les cris. L'accord d'1 milliard de dollars était sauvé. Quelques secondes plus tard, une voix grave brisa le silence. Tout le monde dehors. Le séduisant chef de la mafia ne regardait qu'elle. Ne sourit plus jamais à un autre homme. Personne dans la pièce ne pouvait croire ce qu'il venait d'entendre. Pendant plusieurs secondes, personne ne bougea. Elena Ashford se tenait près de la table de conférence. Elle tenait toujours l'accord révisé qu'elle avait réussi à sauver du désastre. En face d'elle, Adrian Whitmore n'était plus l'investisseur furieux qui avait menacé de partir quelques instants plus tôt. Ses épaules s'étaient détendues. La colère sur son visage avait disparu. Mais plus personne ne regardait Adrien. Tous les regards s'étaient tournés vers Nikolai Viscari. Le président de Vescari Global se tenait à l'entrée. Il avait une main dans la poche de son pantalon. Son expression était parfaitement calme. C'est ce qui rendait ses paroles si troublantes. Nikolai ne perdait jamais le contrôle. Les cadres craignaient son silence plus que les cris des autres hommes. Il pouvait démolir une proposition désastreuse avec 3 questions. Il pouvait mettre fin à une dispute d'un seul regard. Et il pouvait faire en sorte que des hommes puissants reconsidèrent leur carrière sans même élever la voix. Pourtant, il venait de dire à sa secrétaire de ne plus sourire à un autre homme. Elena cligna des yeux. « Pardon ?» La mâchoire de Nikolai se contracta de manière presque imperceptible. Tout le monde dehors. Au moins, tout le monde comprit cet ordre. Les chaises bougèrent immédiatement. Les membres du conseil d'administration ramassèrent leur dossier avec une urgence remarquable. Les avocats qui avaient passé l'heure précédente à débattre de clauses de contrat microscopiques se découvrirent soudain une capacité extraordinaire à quitter une pièce sans parler. Adrien s'arrêta à côté d'Elena. « Vous avez sauvé cette négociation, mademoiselle Ashford. » Elena sourit automatiquement. « Je suis heureuse que nous ayons pu résoudre ce malentendu. » Le regard de Nikolai se posa sur son sourire. Adrien tendit la main. C'était impressionnant. Avant qu'Elena ne puisse répondre, Nikolai s'approcha. « Monsieur Whitmore. » Juste son nom. Rien de plus. Adrien baissa lentement la main. Une légère trace d'amusement traversa son visage avant qu'il ne suive les autres à l'extérieur. Matteo Ricci était la dernière personne près de la porte. Contrairement aux autres, Matteo n'avait pas l'air nerveux. Il semblait dangereusement proche d'être amusé. « Tu trouves ça amusant ?» « Pas le moins du monde. » L'expression de Matteo resta solennelle, mais pas ses yeux. Nikolai le dévisagea. Matteo partit sagement. La porte se ferma. Le silence s'installa dans la salle de conférence. Elena posa soigneusement l'accord sur la table. Elle travaillait pour Nikolai depuis près de 3 ans. Elle savait comment il prenait son café. Elle savait quelles réunions il considérait comme une perte de temps. Elle savait quels cadres exagéraient leurs projections trimestrielles. Et elle savait exactement combien de temps attendre avant de l'interrompre quand quelque chose d'urgent se produisait. Elle l'avait vu furieux. Elle l'avait vu recevoir des nouvelles qui auraient terrifié des hommes ordinaires, et il y répondait en ajustant calmement ses boutons de manchette. Mais ça n'avait aucun sens. « Monsieur Viscari, » dit-elle prudemment. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Son regard se tourna vers elle. « Non. Alors je ne comprends pas. Vous avez empêché Whitmore de mettre fin à l'accord. Oui. Vous avez corrigé un malentendu que notre service juridique n'avait pas réussi à identifier. Oui. Vous avez protégé une transaction d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars. » Elena attendit. Cela ressemble étrangement à des éloges. Sans son. Alors nous progressons. Pendant une seconde dangereuse, quelque chose s'adoucit presque dans l'expression de Nikolai. Presque. Puis il se souvint d'Adrien riant à quelque chose qu'Elena avait dit. La douceur disparut. Vous n'aviez pas besoin de lui sourire. Elena le fixa. Il était furieux. J'ai remarqué. Je le calmai. Vous auriez pu le faire sans sourire. Elle croisa les bras. Comment? Nikolai ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Elena attendit. L'homme le plus craint de la ville semblait avoir rencontré un problème pour lequel il n'avait aucune réponse préparée. Finalement, elle demanda. Auriez-vous préféré que je fasse la grimace à l'homme qui tenait un contrat d'1 milliard de dollars? Ses yeux se plissèrent. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Vous m'avez dit de ne plus jamais sourire à un autre homme. Nikolai sembla soudain entendre sa propre phrase pour la première fois.
Un muscle bougea dans sa mâchoire. Les lèvres d'Elena tressaillirent. « Monsieur Viscari, vous sentez-vous bien ?»« Parfaitement. Dois-je appeler votre médecin ?»« Non. »« Matteo. »« Absolument pas. » Cela la fit presque rire. Elle ramassa ses papiers à la place. « Je vais faire préparer l'accord révisé pour votre signature. » Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta à côté de lui. « Pour information, je souris aux gens parce que ça fait partie de la politesse. » Nikolai la regarda de haut. « Vous êtes trop souvent poli. » Elena rit enfin, puis elle sortit. Nikolai resta complètement immobile. Un instant plus tard, Matteo passa discrètement la tête par l'embrasure de la porte. « Dois-je demander à la sécurité de confisquer les sourires maintenant? Ou est-ce que nous limitons cette politique à Mademoiselle Ashford ?» Nikolai tourna la tête. Matteo disparut. Pour la première fois depuis des années, Nikolai Viscari faisait face à un problème qu'il ne pouvait ni intimider, ni négocier, ni contrôler. Et le pire, c'est qu'Elena était partie en pensant qu'il était simplement déraisonnable. Elle n'avait aucune idée que pendant que toute une salle de réunion célébrait l'accord qu'elle avait sauvé, Nikolai n'avait remarqué qu'une seule chose. Un autre homme l'avait fait sourire. Les fleurs arrivèrent le lendemain matin. Pas un bouquet modeste. Pas quelque chose qui pouvait être placé discrètement à côté de l'ordinateur d'Elena. L'arrangement était énorme. Des roses blanches, des pivoines roses pâles, et assez de verdure pour donner l'impression que quelqu'un avait déplacé une partie d'un jardin botanique chez Viscari Global. La réceptionniste le livra en personne. « Elena, c'est pour vous. » Toutes les têtes dans un rayon de 6 mètres se tournèrent. Elena fixa les fleurs. « Pour moi, il y a une carte. » Cela rendit 3 assistantes soudainement très intéressées à passer devant son bureau. Elena retira la petite enveloppe. « Merci d'avoir sauvé la négociation d'hier. L'intelligence sous pression est rare. La grâce aussi. Adrian Whitmore. » Elena sourit. Malheureusement, c'est à ce moment précis que Nikolai sortit de son bureau. Il s'arrêta. Son regard passa d'Elena à la carte, puis aux fleurs, puis de nouveau à Elena. L'étage de la direction devint étrangement silencieux. Qui a envoyé ça? Elena leva les yeux. Monsieur Whitmore. L'expression de Nikolai ne changea pas. Ce n'était jamais bon signe. Pourquoi? Pour me remercier de quoi? Elena baissa lentement la carte. L'accord d'1 milliard de dollars que j'ai sauvé hier. Un tout se fit entendre à proximité. Matteo se tenait près des ascenseurs, un dossier contre sa poitrine. Il baissa rapidement les yeux. Nikolai le remarqua. « Richie. »« Oui. Avez-vous quelque chose à dire? Pas à moins que vous ne vouliez mon avis sur les arrangements floraux. »« Non. Excellent. » Matteo s'éloigna. Nikolai reporta son attention sur le bouquet. « Comment est-ce que c'est arrivé jusqu'ici? » Elena fronça les sourcils. L'ascenseur. Son regard s'aiguisa. « Je veux dire, par la sécurité. Ce sont des fleurs. C'est une livraison non identifiée envoyée directement à l'étage de la direction. » Elena regarda les roses, puis Nikolai. « Suggérez-vous que les pivoines sont armés? » Plusieurs employés trouvèrent immédiatement des raisons de fixer leurs écrans. Nikolai les ignora. « Tout ce qui est livré à cet étage doit être inspecté. » Elles l'ont été, minutieusement. Les yeux d'Elena se plissèrent. « Vous êtes sérieux? »« Complètement. » Nikolai prit son téléphone. « Sécurité. » Elena se leva. « Monsieur Viscari. » Il continua comme si elle n'avait pas parlé. « Enlevez l'arrangement floral devant le bureau de Mademoiselle Ashford. » Sa bouche s'entr'ouvrit. « Ce sont mes fleurs. C'est un risque pour la sécurité. » « Ce sont des roses. Un risque potentiel pour la sécurité. » Nikolai. Silence. Elle n'utilisait presque jamais son prénom au travail. Son regard se tourna immédiatement vers elle. Pendant une seconde, l'irritation dans son expression disparut. Puis, il sembla se souvenir de la carte. La sécurité va les enlever. Elena le dévisagea. « Vous êtes incroyable. » Elle se tourna et se dirigea vers la salle des archives. Nikolai la regarda partir. Matteo apparut à côté de lui presque instantanément. Très convaincant. Nikolai ne le regarda pas. « Quel est le problème de sécurité? »« Il y a un problème de sécurité. » Bien sûr, les colis non sollicités sont dangereux. Terrifiants. Nikolai lui fit enfin face. Matteo fit un signe de tête vers le bouquet. Surtout les pivoines roses. Le regard de Nikolai aurait pu geler du verre. Matteo resta professionnellement pensif. « Dois-je commander des tests balistiques? Va-t'en. »« Je vais prévenir l'équipe de déminage. »« Matteo, j'y vais. » Mais Matteo ne fit que 3 pas avant que Nikolai ne parle à nouveau. « Attends. » Matteo se retourna.
Nikolai regarda vers la salle des archives où Elena avait disparu. Est-ce qu'elles lui ont plu? Il y eut une pause. Les sourcils de Matteo se haussèrent. Vous voulez mon évaluation professionnelle? Oui. Elle a souri. La mâchoire de Nikolai se contracta. Matteo faillit perdre la bataille avec son expression. Intéressant, murmura-t-il. Quoi? Rien. Nikolai s'approcha. Dis-le. Matteo considéra l'homme qu'il avait servi pendant près de 15 ans. Il avait vu Nikolai négocier avec des politiciens, des criminels, des milliardaires et des hommes qui croyaient que les menaces remplaçaient l'intelligence. Jamais il ne l'avait vu déstabilisé par des fleurs. Tu es jaloux. L'expression de Nikolai devint presque offensée. Je ne suis pas jaloux. Apparemment, personne n'a informé les pivoines. Je protège mon employé de la gratitude, d'une attention inappropriée. Matteo jeta un coup d'œil à la carte. Il l'a remercié pour son intelligence. Excessivement. C'était une phrase inutile. Matteo sourit enfin. Nikolai montra l'ascenseur du doigt. Bars. Cette fois, Matteo obéit. 10 minutes plus tard, Elena revint. Les fleurs avaient disparu. Elle s'arrêta à côté de son bureau vide. Un instant, une véritable déception traversa son visage. Nikolai le vit à travers la paroi vitrée de son bureau. Quelque chose de désagréable se serra dans sa poitrine. Il s'était attendu à de la satisfaction quand les fleurs disparaîtraient. Au lieu de ça, regarder Elena s'asseoir sans elle ressemblait étrangement à la perte d'une dispute qu'il n'avait jamais comprise. Son téléphone sonna. Elle répondit avec sa chaleur habituelle. Bureau de la direction. Elena Ashford à l'appareil. Puis elle rit doucement à quelque chose que l'interlocuteur dit. Nikolai leva immédiatement les yeux. À travers la vitre, Matteo le vit. Leurs regards se croisèrent. Matteo haussa lentement un sourcil. Nikolai ferma les stores. Cet après-midi-là, il approuva 3 acquisitions. Il rejeta 2 propositions. Il résolut un problème qui occupait le service juridique depuis des semaines. Et il passa un temps déraisonnable à se demander qui avait fait rire Elena au téléphone. Pour un homme qui contrôlait presque tout autour de lui, cette prise de conscience était profondément irritante. Parce que Nikolai Vascari commençait à soupçonner que le problème n'avait jamais été Adrian Whitmore. Ce n'était pas les fleurs, ce n'était pas la sécurité, ce n'était même pas le sourire d'Elena. Le problème, c'était qu'il voulait en être la raison, et il n'avait absolument aucune idée de quoi faire avec ça. Elena décida qu'il n'y avait qu'une seule explication raisonnable au comportement de Nikolai. Son patron était étrange, brillant, intimidant, parfois impossible, mais étrange. C'était plus facile à croire que d'envisager une autre alternative. Alors le lendemain matin, elle arriva à 7h45, comme d'habitude. Elle organisa son emploi du temps, déplaça une réunion de stratégie inutile de son après-midi et laissa son café à côté des rapports financiers avant qu'il n'entre dans son bureau. « Bonjour, monsieur Viscari. » Nikolai s'arrêta à côté de son bureau. « Bonjour. » Son regard parcourut le coin vide où les fleurs d'Adrien s'étaient autrefois trouvées. Elena le remarqua. Pas de végétation dangereuse aujourd'hui. Ses yeux revinrent sur les siens. Très drôle. C'est ce que je pensais. Elle sourit. Et voilà, de nouveau, cette sensation désagréable dans sa poitrine. Sauf que cette fois, le sourire était pour lui. Nikolai entra dans son bureau en se sentant considérablement moins irrité qu'un homme ne devrait l'être après avoir été moqué par sa secrétaire. Le problème s'aggrava tout au long de la journée. Elena souriait à tout le monde. Elle sourit au superviseur de la maintenance âgée quand il lui apporta une nouvelle lampe de bureau. Elle sourit à un jeune analyste nerveux qui avait accidentellement programmé 2 cadres dans la même salle de conférence. Elle sourit même au livreur qui portait 12 boîtes de documents financiers. À midi, Nikolai avait découvert quelque chose de profondément gênant. Adrian Whitmore n'avait rien de spécial. Cela aurait dû le soulager. Ce ne fut pas le cas. Au déjeuner, Matteo entra dans le bureau de Nikolai avec 2 dossiers. Bilan de sécurité trimestriel. Nikolai signa la première page sans la lire. Matteo attendit. Rien. Il posa le second dossier. Nikolai le signa aussi. Matteo regarda vers la paroi vitrée. Elena parlait avec Daniel, un jeune avocat du service juridique. Daniel dit quelque chose. Elena rit. Le stylo de Nikolai s'arrêta. Matteo suivit son regard. Ah. Nikolai baissa les yeux. Ne commence pas. Je n'ai rien dit. Tu allais le faire. J'allais discuter de la sécurité. Alors discute de la sécurité. Matteo ouvrit le dossier.
Les caméras de l'entrepôt Est ont besoin d'être modernisées. Approuvé. Nous devrions remplacer le système d'accès en bas. Approuvé. Et peut-être interdire aux employés masculins de parler à Mademoiselle Ashford. Nikolai leva les yeux. Le visage de Matteo resta parfaitement sérieux. Sort. Bilan de sécurité terminé. Il ramassa les dossiers. Dehors, Elena aidait Daniel à corriger un problème d'horaire. Elle ne flirtait pas. Il n'y avait rien de calculé dans sa façon de parler aux gens. Sa chaleur était naturelle parce qu'elle l'offrait sans rien attendre en retour. C'était précisément ce que Nikolai n'avait pas compris. Pendant des années, les gens l'avaient approché parce qu'ils voulaient quelque chose. De l'argent, de l'influence, de la protection, un accès. La peur rendait certains obéissants. L'ambition rendait les autres charmants. Elena était différente. 3 ans plus tôt, pendant son premier mois chez Vescari Global, elle l'avait trouvé seule dans son bureau après minuit. Elle n'avait pas demandé pourquoi il était encore là. Elle n'avait pas essayé de l'impressionner. Elle avait simplement posé un sandwich à côté de son ordinateur portable. « Vous avez sauté le dîner. Je n'avais pas faim. Vous aurez faim à un moment donné. » Puis elle était retournée à son bureau. Il avait mangé le sandwich 20 minutes plus tard. Elle n'en a jamais parlé. Il y avait eu des dizaines de moments comme celui-là. Un café apparaissant avant des réunions brutales. Un rendez-vous reporté quand elle remarquait qu'il n'avait pas dormi. Un avertissement discret quand un cadre mentait. Il s'éclaircit la gorge. Jamais de drame, jamais de demande de reconnaissance. Nikolai avait passé des années à considérer ses gestes comme la preuve qu'Elena était exceptionnellement compétente. Ce n'est que maintenant qu'il commençait à se demander quand la compétence était devenue autre chose. Cet après-midi-là, Elena entra dans son bureau avec des documents. « Vous avez déplacé ma réunion de 16 heures. » « Oui. Pourquoi? » « Parce que vous travaillez depuis 6 heures ce matin. »« Je peux travailler. Je sais. C'est l'un de vos passe-temps les plus alarmants. » Elle posa les documents. « Vous avez 45 minutes de libre. Mangez quelque chose. » Nikolai la dévisagea. Elena interpréta mal le silence. « Si vous êtes sur le point de me dire que le déjeuner est inefficace, je l'ai déjà commandé. Vous avez commandé mon déjeuner? Vous auriez oublié. Comment le savez-vous? Parce que vous avez oublié hier. » Nikolai se pencha en arrière. Et le jour d'avant, un sourire effleura sa bouche avant qu'il ne puisse l'arrêter. Elena se figea. C'était minuscule, à peine visible, mais elle travaillait pour cet homme depuis 3 ans. Le sourire de Nikolai Viscari disparut. « Vous venez de sourire? Non. Si, vous l'avez fait. Vous imaginez des choses. » Elena sourit largement. « Je savais que vous pouviez le faire. » Kim puis elle partit, satisfaite d'elle-même. Nikolai regarda la porte se fermer. 1 minute plus tard, Matteo entra. Il regarda Nikolai, puis la porte, puis de nouveau Nikolai. « Quoi ?» Matteo secoua la tête. « Rien. » Pour une fois, il ne riait pas, parce que la situation avait cessé de ressembler à de la simple jalousie. Nikolai n'était pas seulement irrité quand Elena offrait sa chaleur à d'autres personnes. Il changeait parce qu'elle lui donnait une partie de cette chaleur. Et Elena, la femme qui pouvait lire une salle de réunion en colère en quelques secondes, restait complètement inconsciente que l'homme le plus fermé émotionnellement qu'elle ait jamais rencontré était lentement en train de tomber amoureux d'elle. La première rumeur parvint à Elena un mardi matin. Personne ne le lui dit directement. Ce n'était pas nécessaire. Les ragots de bureau avaient un rythme particulier. La conversation s'arrêtait quand elle entrait dans l'ascenseur. Les gens qui la saluaient normalement devenaient soudain fascinés par leur téléphone. 2 assistantes chuchotaient près de la machine à café jusqu'à ce qu'Elena s'approche, puis se séparaient si vite que ça aurait été drôle dans d'autres circonstances. À l'heure du déjeuner, elle en avait assez compris. Apparemment, Elena Ashford n'était pas douée pour son travail. Elle était charmante. Il y avait une différence, du moins selon Vanessa Caldwell. Vanessa avait passé 7 ans à construire son poste de directrice des affaires générales. Élégante, soignée et impitoyablement ambitieuse, elle comprenait exactement comment les rumeurs survivaient dans les entreprises. Ne jamais accuser. Poser une question. Je me demande seulement si les clients réagiraient de la même manière si une autre secrétaire gérait les négociations. Cette phrase devint « Elena utilise son apparence pour influencer les clients ». Puis quelqu'un se souvint des fleurs d'Adrien. L'après-midi, l'histoire avait encore évolué. Elena flirtait délibérément avec les investisseurs pour se rendre indispensable à Nikolai. Quand une jeune assistante essaya enfin de la prévenir,
Elena se contenta de fermer le calendrier sur son ordinateur. « Je sais, vous savez, j'ai des oreilles. Vous n'allez rien faire ?» Elena y réfléchit. « Non. » L'assistante la dévisagea. « Ils remettent en question votre professionnalisme. Et si je cours partout en exigeant que tout le monde me croie, ils auront quelque chose de nouveau à discuter demain. Mais c'est injuste. » Oui. La voix d'Elena resta calme. Les choses injustes ne deviennent pas vraies parce qu'elles sont répétées. Elle retourna à son travail. Ce que personne ne remarqua, c'est à quel point elle serrait fort son stylo. Elena avait passé des années à devenir excellente dans un travail que les gens sous-estimaient. Elle savait à quelle vitesse la compétence pouvait être rejetée quand elle appartenait à une femme que les autres trouvaient facile à cataloguer. Trop chaleureuse signifiait aguicheuse. Trop confiante signifiait arrogante. Trop silencieuse signifiait faible. Elle avait appris il y a longtemps que se défendre contre chaque supposition consommerait plus d'énergie que de faire le travail lui-même. Alors elle travaillait. Nikolai le remarqua quand même. Il remarqua qu'Elena avait cessé de déjeuner dans le salon des cadres. Il remarqua qu'elle parlait moins pendant les réunions. Plus important encore, il remarqua que lorsque les gens s'approchaient de son bureau, son sourire apparaissait une fraction de seconde plus tard qu'avant. Mercredi soir, Matteo entra dans le bureau de Nikolai et le trouva en train de lire les journaux de courriels internes. Ça a l'air sain. Nikolai ne leva pas les yeux. Qui a commencé? L'humour de Matteo disparut. Il savait exactement ce que Nikolai voulait dire. Nous retraçons les premières conversations. Je veux des faits. Vous les aurez. Nikolai leva enfin les yeux, silencieusement. Matteo l'étudia. Ce n'est pas votre préférence habituelle? Non. Habituellement, quand quelqu'un créait un problème au sein de l'organisation de Nikolai, le problème découvrait très vite qu'il avait fait une erreur. Mais c'était différent. Elena avait passé des années à gagner le respect. Si Nikolai détruisait publiquement tous ceux qui répétaient la rumeur sans preuve, les gens décideraient seulement qu'elle avait besoin de sa protection, parce que les rumeurs étaient vraies. Il refusait de la rabaisser en essayant de la défendre. « Trouve la source, dit Nikolai. Documente tout. » Matteo hocha la tête. Et puis, l'expression de Nikolai se durcit. Alors Elena n'aura pas besoin de se défendre. De l'autre côté de l'étage, Vanessa s'approcha du bureau d'Elena. « Elena. » Elena leva les yeux. « Vanessa, j'ai entendu dire que des choses désagréables se disent. » « Quelle malchance !» Vanessa sourit avec sympathie. « Vous savez comment les gens peuvent être. Je sais. Peut-être devriez-vous être plus prudente avec les clients. Les gens interprètent mal la gentillesse. » Elena soutint son regard. « Voilà. Pas une accusation. Un conseil, parfaitement poli. Parfaitement empoisonné. » Elena sourit. « Merci pour votre sollicitude. » L'expression de Vanessa changea légèrement. « Vous n'avez pas l'air contrarié. Je ne donne généralement pas aux étrangers le contrôle de mon humeur. » Pour la première fois, le sourire de Vanessa parut forcé. Elle s'éloigna. Dans son bureau, Nikolai avait assisté à tout l'échange à travers la vitre. Il ne pouvait pas entendre les mots. Il n'en avait pas besoin. Elena s'assit et continua de travailler. Mais quand elle pensa que personne ne regardait, elle laissa échapper une lente respiration et pressa brièvement ses doigts contre ses yeux. Nikolai se leva. Tout son instinct lui disait de sortir et de mettre fin à cette affaire immédiatement. Il se retint. Non pas parce que Vanessa méritait de la patience, mais parce qu'Elena méritait des preuves. Son téléphone vibra. Un message de Matteo apparut. « Nous avons trouvé quelque chose. » Nikolai lut la ligne suivante. Son visage devint complètement immobile. Puis il regarda à travers la vitre Vanessa Caldwell. Pendant des années, les gens avaient confondu le silence de Nikolai avec de la pitié. Vanessa était sur le point de découvrir la différence. La confrontation eut lieu 2 jours plus tard. Lena entra dans la salle de conférence de la direction avec les projections révisées pour une réunion d'acquisition privée. Nikolai était assis en bout de table. Matteo se tenait près des fenêtres. Vanessa occupait un siège de l'autre côté. Son expression calme, malgré l'enquête qui se déroulait discrètement autour d'elle. Le dernier participant était Richard Hale, un cadre supérieur représentant l'une des sociétés impliquées dans l'acquisition. Elena distribua les documents. « Monsieur Hale, vous trouverez l'évaluation ajustée à la page 14. » Richard jeta un coup d'œil à la page, puis à Elena. « Je préférerais que vous me l'expliquiez. » « Bien sûr. » Elle se plaça à côté de l'écran de présentation. L'ajustement reflète les prévisions de revenus révisées. Et non. Richard se leva. « Venez ici. Montrez-moi. »
Elena s'arrêta. Le document était juste devant lui. Pourtant, elle s'approcha. Richard se rapprocha. Trop près. Elena fit un demi-pas en arrière. Il la suivit. « Les chiffres ici », dit-elle en montrant la page. Richard ne regardait pas les chiffres. « J'ai beaucoup entendu parler de vous ces derniers temps. » L'expression d'Elena se refroidit. « Alors vous avez entendu que je suis très bonne dans mon travail. » Le regard de Matteo s'aiguisa. De l'autre côté de la table, Nikolai devint complètement immobile. Richard sourit. « J'ai entendu dire que vous êtes très doué pour rendre les hommes importants heureux. » Silence. Elena baissa lentement la main. Vanessa baissa les yeux. Il s'éclaircit la gorge. Vanessa cligna des yeux. Elena croisa le regard de Richard. « Si vous avez une question sur l'acquisition, je vous répondrai. Sinon, je vous suggère de vous asseoir. » Richard gloussa. « Ne soyez pas si sensible. » Il se pencha plus près. Elena recula de nouveau. Cette fois, Richard tendit la main vers sa taille, comme pour la guider vers le document. Il ne la toucha jamais. Une main se referma sur son poignet. Nikolai. Personne ne l'avait vu quitter sa chaise. Son expression était calme. Ses yeux ne l'étaient pas. « Éloignez-vous de ma secrétaire. » Richard se figea. Nikolai relâcha son poignet. Richard recula immédiatement. « Je ne faisais rien. J'ai vu ce que vous faisiez. » C'était un malentendu. Non. Nikolai s'interposa entre lui et Elena. C'était une limite. La température dans la pièce sembla chuter. Richard tenta de rire. « Viscari. Nous n'allons sûrement pas faire dérailler une acquisition de plusieurs millions de dollars parce que votre secrétaire ne supporte pas un peu de... » Le respect n'est pas optionnel dans cette entreprise. Les mots étaient calmes, absolus. Le sourire de Richard disparut. Nikolai continua. « Vous vous adresserez à mademoiselle Ashford en fonction de son rôle professionnel. Vous maintiendrez une distance appropriée et vous n'essayerez jamais de la toucher sans sa permission. » Richard regarda autour de lui. Tout le monde regardait. Même Vanessa. « Vous me mettez dans l'embarras pour rien. » « Non, vous vous êtes mis dans l'embarras tout seul. » Nikolai montra la porte. « La réunion est terminée pour vous. » Richard le dévisagea. « Vous avez besoin de mon approbation pour cette acquisition. J'avais besoin de votre entreprise. » Le regard de Nikolai ne bougea pas. « Quant à savoir si j'ai besoin de vous, c'est une autre question. » Il s'éclaircit la gorge. Matteo baissa les yeux, cachant la plus légère trace de satisfaction. Richard ramassa son dossier. À la porte, il se tourna vers Elena. « Je ne voulais pas vous offenser. » Elena répondit d'une voix égale. « Alors la prochaine fois, écoutez quand une femme recule. » Richard partit. La porte se ferma. Personne ne parla. Nikolai se tourna vers Elena. Sa colère disparut presque instantanément. « Est-ce que ça va? Oui? Vous a-t-il touché? »« Non. Vous êtes sûr? » Elena hocha la tête. « Vous l'avez arrêté. » Quelque chose changea sur le visage de Nikolai à ces mots. Pas de la fierté, du soulagement. Assez brut pour qu'Elena le voie enfin. Pendant des semaines, elle avait expliqué son comportement comme de la rigueur. Les fleurs, les questions, les plaintes ridicules sur son sourire. Mais l'homme qui se tenait devant elle maintenant ne s'inquiétait pas de la politique de l'entreprise. Il s'inquiétait pour elle. Vanessa s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous continuer. Le comportement de Richard était inapproprié, évidemment. Mais Elena va bien. Nikolai se tourna. La douceur disparut. « Est-ce que je vous ai demandé votre avis? » Vanessa se raidit. « Non. Alors ne décidez pas si elle va bien. » Elena le regarda vivement. Nikolai sembla réaliser quelque chose. Il se retourna vers elle. « Pardonnez-moi. C'est à vous de décider. » C'était une petite correction, mais Elena en comprit l'importance. C'était un homme habitué à commander des salles entières. Pourtant, quand il s'agissait d'elle, il s'était arrêté. Il l'avait protégée sans lui enlever sa voix. « Je vais bien, » dit Elena doucement. « Merci. » Nikolai hocha la tête. La réunion reprit, mais l'atmosphère avait changé. Tout le monde dans cette pièce comprenait maintenant quelque chose qui n'existait auparavant que sous forme de ragot. Nikolai Viscari regardait Elena différemment. Pas comme un cadre regarde une employée. Pas comme un homme puissant garde quelque chose qu'il possède. Quelque chose de bien plus dangereux vivait sous son contrôle. De l'affection. Après la réunion, Elena retourna à son bureau. Nikolai resta à l'intérieur. Matteo attendit qu'il soit seul. « Vous avez bien géré ça. » Nikolai le regarda. Il s'éclaircit la gorge. Il a dépassé les bornes. « Oui. J'aurais fait la même chose pour n'importe quel employé. »
Matteo resta silencieux. Nikolai fronça les sourcils. Pourquoi ne contestes-tu pas? Parce que je suis d'accord. Cela le surprit. Matteo s'approcha. Ce qui compte, ce n'est pas que vous l'ayez protégé. Vous auriez dû le faire. Il jeta un coup d'œil à travers la vitre vers Elena. Ce qui compte, c'est que vous lui ayez demandé si elle allait bien au lieu de décider pour elle. Nikolai suivit son regard. Elena travaillait de nouveau, mais cette fois, elle regarda vers son bureau. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Elle lui fit un petit sourire. Nikolai ne détourna pas le regard, et pour la première fois, Elena ne rejeta pas ce qu'elle voyait dans son expression comme de l'irritation. Parce qu'elle commençait à comprendre que la chose la plus dangereuse chez Nikolai Viscari n'avait jamais été sa jalousie. C'était la prudence avec laquelle il apprenait à aimer quelqu'un sans la contrôler. La vérité éclata le lundi suivant. À 9 heures, Nikolai convoqua une réunion de l'équipe de direction. Aucune explication ne fut donnée. Cela seul rendit tout le monde nerveux. Elena entra avec son carnet et prit sa place habituelle près du bout de la table de conférence. Vanessa était assise en face d'elle. Matteo se tenait à côté de l'écran. Nikolai entra en dernier. Il ne s'assit pas. « Avant de commencer, dit-il, nous allons corriger quelque chose. » Matteo activa l'écran. Une série de courriels internes apparut, puis des journaux de messages, puis des eurodatages. L'estomac d'Elena se noua. Le visage de Vanessa perdit une fraction de sa couleur. Nikolai regarda autour de la table. Au cours des 2 dernières semaines, de fausses déclarations concernant la conduite professionnelle de Mademoiselle Ashford ont circulé dans cette entreprise. Personne ne bougea. Elle suggérait que son succès auprès des clients était le résultat de la séduction plutôt que de la compétence. Sa voix resta contrôlée. Cette allégation est fausse. Vanessa croisa les mains. Nikolai, une réunion de direction n'est sûrement pas nécessaire pour des ragots de bureau. Ses yeux se tournèrent vers elle. C'est devenu nécessaire quand une directrice les a créés. Silence. Vanessa se figea. Matteo changea l'écran. Le premier message apparut. Il avait été envoyé par Vanessa à un responsable des communications peu après l'arrivée des fleurs d'Adrien. Intéressant de voir comment certains employés découvrent des moyens non conventionnels d'influencer des clients importants. Un autre apparut, puis un autre. Aucun n'accusait directement Elena. Chacun plantait exactement la même suggestion. Vanessa se reprit rapidement. Ce sont des observations privées. Non, dit Nikolai. Ce sont des insinuations délibérées. Je n'ai jamais demandé à personne de répandre des rumeurs. Vous n'en aviez pas besoin. Le sang-froid de Vanessa se fissura. C'est absurde. Elena fixa l'écran. Elle avait soupçonné Vanessa. Voir la preuve était différent. Non pas parce que les rumeurs faisaient soudain plus mal, mais parce qu'elles avaient été intentionnelles. Vanessa regarda Elena. Vous comprenez sûrement que cela a été exagéré. Elena ferma son carnet. Non. Un seul mot. Calme. Il s'éclaircit la gorge. Vanessa cligna des yeux. Elena continua. Vous saviez exactement ce que les gens supposeraient. Vous vous êtes juste assuré que quelqu'un d'autre le dise à voix haute. Plusieurs cadres détournèrent le regard. Nikolai observait attentivement Elena. C'était son moment. Il ne le lui prendrait pas. Vanessa se redressa. Je protégeais la réputation de l'entreprise. En endommageant la mienne. Vous avez reçu une attention inhabituelle de la part de M. Viscari. Cela changea l'ambiance de la pièce. Elena se figea. Vanessa se tourna vers Nikolai. Et tout le monde le sait. L'expression de Nikolai se durcit, mais avant qu'il ne puisse parler, Elena le fit. Si le comportement de M. Viscari à mon égard a créé de la confusion, alors vous auriez pu l'interroger lui. Sa voix ne s'éleva jamais. Vous m'avez choisi parce que vous avez supposé que j'étais plus facile à atteindre. Vanessa n'eut aucune réponse. Nikolai s'avança enfin. Mademoiselle Caldwell, vous êtes suspendue, avec effet immédiat, en attendant un examen disciplinaire formel. Vanessa le dévisagea. Après 7 ans. Vos 7 années ici sont la raison pour laquelle vous auriez dû savoir mieux faire. La sécurité attendait dehors. Vanessa rassembla ses affaires et partit sans un mot de plus. Quand la porte se ferma, Nikolai fit face à la salle. Une dernière chose. Son regard se posa sur Elena. Le changement dans son expression était subtil, mais elle le vit. Les rumeurs sur Mademoiselle Ashford sont fausses. Son dossier parle de lui-même. Il fit une pause. Cependant, il y a une partie de cette situation dont je suis responsable. Elena fronça les sourcils. Nikolai continua. Mes réactions personnelles ont créé une attention inutile autour d'elle.
Matteo devint très immobile. Personne n'interrompit. J'ai laissé la jalousie affecter mon comportement sur ce lieu de travail. Voilà, le mot jalousie, prononcé publiquement par un homme dont la réputation dépendait de ne jamais exposer de faiblesse. Elena le dévisagea. Les fleurs, dit Nikolai. Mes commentaires, mon comportement envers M. Whitmore. Rien de tout cela n'était la responsabilité de Mademoiselle Ashford. Sa voix baissa. C'était la mienne. Pour une fois, la salle n'avait pas peur de Nikolai Vascari. Elle était stupéfaite par lui. Je m'excuse auprès de Mademoiselle Ashford de l'avoir mise dans cette position. Elena ne put parler immédiatement. Elle se souvint de la salle de conférence. Ne sourit plus jamais à un autre homme. Elle avait pensé que c'était de l'arrogance, de la possessivité. Un homme puissant irrité, parce que quelque chose s'était produit hors de son contrôle. Maintenant, elle voyait autre chose en dessous. De la peur. Pas la peur qu'elle lui désobéisse. La peur que quelqu'un d'autre puisse devenir important pour elle. Et il avait mal géré cette peur. Plus important encore, il le savait. La réunion se termina tranquillement. Les cadres sortirent. Elena resta assise. Nikolai congédia Matteo d'un regard. Matteo obéit sans faire de blague. Quand ils furent seuls, Elena regarda Nikolai. « Vous étiez jaloux ?» Il expira lentement. « Oui, d'Adrien. Oui, des fleurs. Oui, de l'avocat qui m'a fait rire. » Nikolai fit une pause. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. « Vous l'étiez. Je n'étais pas particulièrement fier de celui-là. » Malgré tout, elle rit. Nikolai la regarda. Puis son expression changea. « Elena. » Son rire s'estompa. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce que je ressens ne me donne pas le droit de vous contrôler. » Elle ne dit rien. « Vous pouvez sourire à qui vous voulez. » Un léger sourire revint sur ses lèvres. « C'est généreux. Je l'ai mérité. » « Oui, vous l'avez mérité. » Il faillit sourire. Puis sa voix devint plus calme. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que le contrôle était la même chose que la force. » Elena le regarda. Il s'éclaircit la gorge. Et maintenant, Nikolai la regarda droit dans les yeux. Maintenant, je commence à comprendre qu'aimer quelqu'un signifie accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. Quelque chose changea entre eux. Il s'éclaircit la gorge. Pas une confession. Pas encore. Mais la distance qu'Elena avait soigneusement maintenue entre elle et l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais connu sembla soudain beaucoup plus petite. Pour la première fois, elle comprit sa jalousie. Et pour la première fois, Nikolai comprit que s'il voulait une place dans la vie d'Elena, il ne pourrait jamais l'exiger. Il devrait la mériter. 3 semaines passèrent avant que Nikolai ne pose la question. Non pas parce qu'il n'y avait pas pensé, mais parce que pour la première fois de sa vie peut-être, Nikolai Vascari apprenait que vouloir une réponse ne lui donnait pas le droit de l'exiger. Les choses entre eux avaient changé tranquillement. Elena gérait toujours son emploi du temps. Elle lui rappelait toujours de manger. Elle entrait toujours dans son bureau, sans être intimidée par les hommes qui attendaient dehors. Mais maintenant, parfois, elle restait 1 minute de plus. Parfois, Nikolai lui demandait comment s'était passée sa journée, au lieu de demander immédiatement le prochain rapport. Parfois, Elena le surprenait en train de la regarder, et aucun d'eux ne faisait comme si de rien n'était. Matteo remarquait tout, naturellement. Un soir, il posa un dossier sur le bureau de Nikolai et jeta un coup d'œil vers Elena, qui finissait ses courriels dehors. Vous savez, la plupart des hommes finissent par inviter une femme à dîner. Nikolai ne leva pas les yeux. La plupart des hommes n'ont pas affaire à vous qui vous mêlez de tout. Je crois que ça n'a rien à voir. Pars. Matteo se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Un conseil. Je n'ai rien demandé. Ça ne m'a jamais arrêté. Nikolai leva les yeux. L'amusement de Matteo s'effaça. Ne lui ordonnez pas de vous choisir. Les mots tombèrent plus lourdement que la blague à laquelle Nikolai s'attendait. Matteo continua. Donnez-lui une raison de le faire. Puis il partit. À 20h30, l'étage de la direction était vide. Elena éteignit son ordinateur et trouva Nikolai debout près des fenêtres de son bureau. Sa veste était enlevée. Sa cravate était desserrée. Pour une fois, il ressemblait moins au président intouchable de Vascari Global et plus à un homme fatigué qui avait passé trop d'années à se rendre impossible à lire. « Vous êtes encore là, » dit Elena. « Vous aussi. Je travaillais. Moi aussi. » Elle sourit. « C'est exactement ça le problème. » Nikolai la regarda. Le voilà, le même sourire qui avait tout déclenché. Chaleureux,
sans effort, donné sans calcul. Elena. Quelque chose dans sa voix la fit s'arrêter. Oui. Pourquoi souriez-vous à tout le monde? Elle cligna des yeux. De toutes les questions qu'elle avait attendues, ce n'était pas l'une d'elles. Vous avez réfléchi à ça pendant 3 semaines. Plus longtemps. Elle rit doucement. Je vous crois. Nikolai attendit. Elena s'appuya contre le bord de son bureau. Un instant, elle réfléchit sérieusement à la question. Puis elle dit, parce qu'on ne sait jamais qui a plus besoin de gentillesse que de confiance. Nikolai ne dit rien. Elena regarda la ville sombre au-delà des fenêtres. Ma mère me disait que les gens se souviennent de la sécurité qu'ils ont ressentie avec vous longtemps après avoir oublié ce que vous avez dit. Sa voix s'adoucit. J'ai passé une grande partie de ma vie à être jugé avant que les gens ne me connaissent. L'expression de Nikolai changea. Elena continua avant qu'il ne puisse l'interrompre. Trop grande, trop amicale, trop ambitieuse pour une secrétaire, pas assez distinguée pour certaines pièces, trop visible pour d'autres. Elle haussa légèrement les épaules. Finalement, j'ai réalisé que je pouvais soit devenir plus froide, pour que personne ne puisse me blesser, soit rester la personne que j'aimais vraiment être. Et vous avez choisi la gentillesse. J'ai choisi d'être moi-même. Nikolai encaissa cela. Soudain, son sourire signifiait quelque chose de complètement différent. Il l'avait traité comme de l'attention, quelque chose de précieux parce que d'autres hommes le recevaient. Mais la chaleur d'Elena n'était pas une invitation, c'était de la force, un refus délibéré de laisser le jugement des autres déterminer qui elle devenait. Et il avait un jour essayé de la restreindre, parce qu'il avait peur. « Je vous dois d'autres excuses, dit-il. Vous vous êtes déjà excusé. Pas pour vous avoir mal comprise. » Elena le regarda. Nikolai s'approcha, mais s'arrêta en laissant un espace entre eux. « Je pensais que votre sourire était quelque chose que d'autres personnes pouvaient me prendre. » Ses yeux s'adoucirent. « Il n'a jamais été à vous pour que vous puissiez le perdre. Je sais. » Cette réponse comptait. Elena pouvait voir qu'il était sincère. Nikolai baissa la voix. « Je ne veux rien posséder de vous, Elena. » La pièce sembla soudain plus petite. « Je veux juste avoir la chance de devenir quelqu'un que vous choisissez. » Son soufflet se coupa. Pour un homme craint dans toute la ville, il n'y avait aucun ordre dans sa voix maintenant, seulement de la vulnérabilité. Elena sourit. La bouche de Nikolai se courba légèrement. « Alors gardez votre plus beau sourire pour moi. » Ses sourcils se haussèrent. « Attention !»« Quoi ?» Cela ressemblait étrangement à un autre ordre. Son sourire disparut. Elena rit. Nikolai réalisa qu'elle le taquinait. « Je m'améliore. » Lentement, péniblement. C'est une évolution de caractère. Cette fois, Nikolai rit. Pas le quasi-sourire qu'elle avait surpris des semaines plus tôt. Un vrai rire, calme, surpris, et si inhabituel qu'Elena se contenta de le fixer. Quoi? Elle secoua la tête. Rien. Vous me fixez. Je ne vous ai jamais entendu rire. Vous appréciez trop ce moment. Absolument. Alors Nikolai tendit la main, sans prendre la sienne, en offrant la sienne. Un dîner? Elena regarda sa main puis lui. C'est mon patron qui demande? Non. Le président? Non. L'homme terrifiant qui confisque les fleurs. Nikolai soupira. Cet incident va me suivre pour toujours, n'est-ce pas? Oui. Il accepta la sentence avec dignité. Elena, accepteriez-vous de dîner avec moi? Elle posa sa main dans la sienne. Oui. Ses doigts se refermèrent doucement sur les siens. Et cette fois, quand Elena sourit à Nikolai Viscari, il comprit enfin. Le sourire n'était pas beau parce qu'il lui appartenait. Il s'éclaircit la gorge. Il était beau parce qu'elle avait choisi de le donner. 1 an plus tard, une autre négociation d'1 milliard de dollars se termina dans la même salle de conférence où tout avait commencé. Cette fois, personne ne cria. L'accord fut signé sous les flashs des appareils photo, tandis que les cadres, les investisseurs et les journalistes remplissaient la salle. Elena se tenait à côté de Nikolai, pas derrière lui, à côté de lui. Elle travaillait toujours chez Viscari Global, mais plus en tant que sa secrétaire de direction. Quelques mois plus tôt, elle avait accepté un nouveau poste de direction supervisant les opérations exécutives et les relations avec les clients internationaux. Elle l'avait mérité, et Nikolai s'était assuré que tout le monde le sache. De l'autre côté de la pièce, Matteo leva son verre. Remarquable. Elena lui jeta un coup d'œil. Quoi donc? Il y a 1 an, des fleurs ont failli provoquer un incident de sécurité internationale. Nikolai le regarda. C'était une livraison non identifiée. Bien sûr, Elena rit.
Nikolai soupira. Certaines choses avaient changé. Matteo n'en faisait pas partie. Ni, apparemment, Adrien Whitmore. Il s'approcha d'Elena avec un grand sourire. « Félicitations, Madame Viscari. »« Merci, Adrien. » Nikolai apparut à côté d'elle presque immédiatement. Adrien le regarda. « Toujours en train de faire ça? Faire quoi? Apparaître comme par magie chaque fois que je parle à votre femme. » Nikolai prit calmement une coupe de champagne sur un plateau qui passait. Coïncidence? Bien sûr. Elena secoua la tête. La jalousie n'avait pas complètement disparu, mais elle avait changé. Elle ne venait plus avec des ordres, pas de fleurs confisquées, pas de règles déraisonnables. Maintenant, elle apparaissait sous la forme d'un sourcil levé à travers une pièce bondée, ou d'une main offerte discrètement quand Nikolai la voulait à ses côtés. Et Elena avait aussi appris quelque chose. Derrière toute sa discipline se cachait un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à croire que l'amour créait des vulnérabilités que les ennemis pouvaient exploiter. Elle ne l'avait jamais forcé à devenir plus doux. Elle lui avait simplement montré que la tendresse et la faiblesse n'étaient pas la même chose. Un journaliste s'approcha d'eux. « Madame Viscari, puis-je vous poser une question ?» Elena hocha la tête. Le journaliste sourit. « Il y a une vieille histoire qui circule chez Viscari Global, selon laquelle votre mari vous aurait un jour dit de ne pas sourire à un autre homme. » Matteo faillit s'étouffer avec sa boisson. Nikolai ferma brièvement les yeux. Elena parut ravie. Le journaliste continua. « Souriez-vous toujours à chaque client ?» Elena considéra la question avec un sérieux exagéré. Puis elle jeta un coup d'œil à son mari. « Seulement après avoir vérifié si mon mari regarde. » La salle éclata de rire. Même Adrien applaudit. Nikolai passa doucement un bras autour de la taille d'Elena. « Bonne réponse. » Elle leva les yeux vers lui. C'était de l'approbation, un instinct de survie. Elena rit de nouveau. Cette fois, Nikolai rit avec elle. 1 an plus tôt, il croyait qu'aimer Elena signifiait vouloir sa chaleur pour lui-même. Maintenant, il comprenait mieux. Il aimait la femme qui pouvait entrer dans une pièce en colère et la rendre plus douce, simplement en refusant de devenir dure. Son sourire n'avait jamais été quelque chose qu'il pouvait contrôler. Il faisait partie de la femme dont il était tombé amoureux. Et Elena le comprenait aussi. Alors, quand les caméras se tournèrent vers eux, elle regarda le chef de la mafia redouté, qui avait un jour ordonné à toute une salle de réunion de sortir, parce qu'un autre homme l'avait fait sourire. Puis elle lui sourit en premier, non pas parce qu'il l'exigeait, non pas parce qu'elle lui appartenait, mais parce qu'après tout ce qu'ils avaient appris sur le respect, la confiance et le fait de se choisir l'un l'autre, Nikolai Viscari était enfin devenu l'homme à qui elle voulait sourire.